Sandere bozo to prosenda harabaza. Mando rebuza pralika zandare. Sharabazo to prokeshere brende. Mando robro satala rabazo to pretesh. Mindo roboza prateke sandele bobosa. Sharabazo to prokozandele brede kesa. Mando robro soko robo zonde le rebrete keskade raba sondola robaba sonda proko solomanda rababa shondola robaba sonda Kerebo sandalabusa rabaza prande kesko tolore bayasa mande rekeske terebroto keskala mandoro broske telere baba sandala rebusa rababa sando korobosa tere keskada mando robobo sandele reba ireke sata roka zamandere breke te kazo. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia. J'espère que vous vous portez très bien, sentinelle sur la montagne. J'espère que le jeûne se passe bien. J'espère que vous arrivez à trouver un temps pour être avec Dieu. J'espère que vous arrivez à trouver un temps pour être seul avec ce Dieu, pour être seul avec Dieu, parce que c'est quand tu es seul avec lui que les choses se dessinent, que quand tu es seul avec lui que les choses prennent forme, c'est quand tu es seul avec lui que les stratégies sont données, que les pensées sont données, que les révélations sont données, que les visions sont données, quand tu es seul avec lui. Sentinelle sur la montagne, c'est ton temps, c'est ton heure. It is your time, it is your hour tonight. Shalom, 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 shalom. Je suis heureux de vous voir aussi nombreux. Oh, glory be to God. De rebo sa prali kazalamanda robobo sa te prali. Maroso proko sa taraka zande reba. Mande reka sa da rekoza. Mare doza prale ke sa tarabaza prale. Rebobo sa ta prali kazalamanda. Mandere bobo sata rabose sharabaya sate karabosa mandere bobo sata mandere bobo sata mandere bobo sata marozo kre payasote pre rika sata pralika zalamanda rezo pre que terebre. Bonsoir Didier Figaro. Hari sopra li kazalamanda re kozo proli katala rabaza prale que sendere rado sapra la caso terebro sete. Et bienvenue sur cette plateforme. Nous sommes toujours dans le cadre de ce jeûne de 29 jours. Et je vous ai dit que 29 jours symbolisent le changement, un changement important dans le spirituel. Il symbolise Alléluia. Hello Velina, hello. Danen, hello José, réseau prali kazalamanda, repopo sata prali kasala. Et c'est important maintenant que les sentinelles dans le monde entier forment un réseau. Que nous puissions travailler en réseau, la main dans la main, parce que nous travaillons pour la même maison, nous sommes d'une même famille, peu importe l'église dans laquelle nous sommes. Quand tu es sentinelle, eh bien, tu as plusieurs autres frères, tu as d'autres frères qui sont avec toi, connectés dans le monde entier. Le réseau pralika salamande rebobo shata rekata pralika zalamanda robo soprolika zalamande. Les sentinelles ne sont pas seuls, nous sommes nombreux et nombreux et nombreux encore. Nous sommes nombreux dans le monde. Et c'est important que les sentinelles aujourd'hui se tiennent par la main pour prier en faveur du royaume de leur Père, de celui qui les a appelés, celui qui les a prédestinés pour ces temps, pour cette saison, pour cette période. In the name of Jesus Christ. Et que nous puissions enfanter ces choses que Dieu a déjà libérées dans le monde spirituel et qui n'attendent que notre intervention, qui n'attendent que nos prières pour se matérialiser, pour se manifester, afin que nous puissions vivre sur terre ce qui est planifié d'avance, qui a été planifié d'avance dans le ciel. Aujourd'hui, comme ça, je vais vous parler de quelque chose. J'ai mis le thème « La coupe d'or de tes prières ». Et ça, c'est très important. Parfois, nous pensons que nos prières, quand nous prions, nous pensons que les prières s'en vont, ça part, et puis ça ne revient plus, et on continue de prier. Mais en fait, je vais vous montrer quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe dans le ciel concernant vos prières. C'est pourquoi j'ai parlé de la coupe d'or de tes prières. 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 Que tu saches qu'en fait, la prière, tu sais, hier quand je priais, et puis le Seigneur me disait, you know, et je vais vous traduire ça en français, il dit, prayer is a deposit. When you pray, you make a deposit. J'ai dit, wow. J'ai dit, Seigneur, redis-moi ça, j'ai pas bien compris. Il dit, when you pray, you make a deposit. Il dit, quand tu pries,
Oui, c'est un investissement. Quand je parle d'investissement, tu vois, je prends un tout petit peu l'image avec le banquier, avec l'homme d'affaires. Même vous avez des comptes bancaires, hein, et à chaque fois vous prenez de l'argent et vous allez au guichet ou encore on vous pose la question qu'est-ce que vous voulez faire. Vous dites vous voulez faire un dépôt. Donc vous mettez de l'argent en réserve dans votre compte. Vous voyez, soit pour régler un problème, soit pour réserve. Mais quand tu mets déposit, veut dire dépôt. Et parfois la machine vous demande qu'est-ce que vous voulez faire. Vous dites faire un dépôt. Et puis vous mettez. Et Dieu m'a dit, il m'a dit fils, à chaque fois que tu pries, tu fais un dépôt. You make a deposit. J'ai dit, mais comment ça? Est-ce que tu peux pas me montrer quelque chose dans la Bible qui peut me faire asseoir voilà cette information que tu veux me donner concernant ma prière, que c'est un investissement. Donc c'est comme si je faisais un placement bancaire. Donc quand je prie, je fais un placement. J'ai dit, waouh, mais ça veut dire quoi? Il me dit, tu sais, quand tu fais un placement, when you make a deposit, quand tu fais un placement, il tourne et il génère des intérêts dans le futur. Il dit, you make a deposit for your future. Donc, il y a un dépôt, tu mets quelque chose dans ton compte bancaire céleste pour le futur. Donc, ta prière n'est pas juste une prière où on répond aujourd'hui. Donc, tu as prié aujourd'hui, Dieu répond aujourd'hui et c'est fini. Non, ta prière est récupérée. Et je vais vous lire le passage. On va commencer par lire Apocalypse chapitre 5. Pour ceux qui, après, on va prier. Apocalypse chapitre 5. Et ça va vous encourager à prier. À prier, même si vous ne voyez rien, continuez de prier. Et je vais vous expliquer pourquoi. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse 5, à partir, on va lire le verset 8. Donc je suis dans Apocalypse 5, 8. J'ai ma Bible avec moi. Bien. La Bible dit, quand il y eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards ou les anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc les 24 vieillards avaient en leurs mains des coupes d'or qui sont des parfums, des coupes d'or remplies de parfums, et on explique que ce parfum, c'est les prières des saints. Donc, dans ces coupes d'or, il y avait des prières dedans. Il y a les prières des saints dans cette coupe. Donc, les 24 vieillards avaient des coupes d'or remplies de prières des saints. Donc, quand les saints prient, ces prières viennent... Donc, ces coupes représentent comme un compte bancaire dans le ciel te concernant. C'est comme un endroit où on recueille ta prière. Donc, ta prière ne disparaît pas, elle ne s'envole pas, elle reste dans les archives. Elle reste, il y a une banque d'informations dans le ciel où les prières sont laissées et certaines prières pour le futur, d'autres pour le présent. Donc quand tu pries, il y a des prières pour aujourd'hui et il y a des prières pour demain. Il dit when you pray, you make a deposit for the future. Il dit quand tu pries, alors tu fais un dépôt. Tu comprends? Tu mets comme si tu mettais de l'argent dans un compte et qu'elle était générée quelque chose dans le futur. Il dit c'est la même chose avec la prière. Il dit ces anciens, les 24 vieillards, se prosternèrent. Vous voyez, ils avaient des harpes et des coupes d'or remplies de parfums. Et la Bible définit. Il dit ces parfums sont les prières des saints. Est-ce que vous me voyez? Vous me voyez? Vous me suivez? Somebody? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous me voyez? Et c'est très important. Parfois nous prions et nous sommes parfois découragés parce qu'on prie et on ne voit rien. Mais écoutez, je vous montre ce qui se passe dans le ciel. Quand vous priez, some things. Votre prière ne s'arrête pas dans les airs ou elle ne s'arrête pas au plafond. Votre prière est recueillie. Peu importe la prière, elle est recueillie. Votre prière est recueillie. Donc, Dieu recueille votre prière. Écoutez bien, la Bible dit, écoute, dans ce verset, donc Apocalypse chapitre 5, on est Apocalypse chapitre 5, verset 8, la Bible dit, le verset, oui, c'est ça. Je relis le verset 8.
Apocalypse chapitre 5, verset 8 dit ceci. Il dit, quand il eut reçu le livre, donc on parle de l'agneau, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc en fait, quand tu pries, ta prière est recueillie. Listen, écoute. Listen, il y a une importance information que tu dois comprendre today, que tu dois comprendre aujourd'hui. Quand tu pries, ce que tu dis est recueilli dans des coupes d'or. Oh, et pourquoi des coupes d'or? J'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi des coupes d'or? Pourquoi pas un endroit? Il dit parce que c'est des choses précieuses. Vos prières sont précieuses. Elles ne sont pas mises juste quelque part comme ça. Non, dans des coupes d'or. Et nous savons tous ce que l'or représente. Et vos prières, ce n'est pas des choses banales, ce n'est pas des choses dans le ciel on prend pour rien du tout. Vos prières sont recueillies. Il y a une banque d'informations concernant vos prières. Et il m'a dit, quand tu pries, you make a deposit. Ça veut dire qu'en fait, tu fais un placement. C'est comme un investissement. C'est quelque chose qui va produire demain. Ça peut ne pas produire aujourd'hui, mais demain, ça va produire. Ça veut dire que ça s'est gardé pendant un temps. Et quand le temps est venu pour l'exaucement, on ouvre la coupe. Aïe. Et ta prière revient au souvenir. Oh. C'est pourquoi toutes les prières que tu fais ne sont pas vaines. Ne dis pas, mais depuis que je prie, je ne vois rien, je prie, je ne vois rien, je prie, je ne vois rien. Écoute bien, je t'explique ce soir ce qu'on fait de tes prières. Tes prières sont recueillies. Petites ou grandes, elles sont recueillies. Elles sont mises dans des coupes d'or. Ça veut dire qu'en fait, c'est des choses précieuses. Je ne vois personne ici sur terre prendre de la boue et mettre dans une coupe d'or. Non, la coupe d'or, comme c'est quelque chose d'important, comme c'est quelque chose de précieux, l'or c'est précieux ici, vous comprenez? Alors on ne met que des choses précieuses dans une coupe d'or. Et vos prières sont recueillies dans des coupes d'or. C'est pourquoi Dieu montre l'importance de ta prière. L'importance de ta prière. Parfois tu as l'impression que Dieu n'entend pas. Parce que tu as l'impression que Dieu ne voit pas. Mais cette prière est recueillie dans une coupe d'or. Elle est recueillie dans une coupe d'or. Écoutez bien. Et les anciens ont ta prière. Cette prière est dans la coupe avec les 24 vieillards. Ils sont devant le trône avec cette prière dans la coupe d'or. Waouh! Parfois, moi j'ai prié, il faut que je prie jusqu'à ce que Dieu entende. Dieu entend. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Parfois, ça prend du temps avant l'exaucement. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas entendu. Dieu entend tout. Et la Bible dit même avant que vous ayez prié, avant que vous ne priez, Dieu sait déjà ce que vous avez demandé. Donc, si tu vois que la chose retarde, ce n'est pas que Dieu n'a pas entendu. Je vais t'expliquer le mystère today. Soit connecte, envoie l'information à tout le monde. Parce que tous les enfants de Dieu ont besoin de savoir ce qui se passe avec leur prière dans le ciel. Ils ont besoin de savoir pourquoi ils prient. Et pourtant ils prient. Mais Dieu entend toutes les prières. Toutes les prières, Dieu entend. Et toutes tes prières ne sont pas vaines. Toutes tes prières ne sont pas vaines. Elles ne sont pas mises de revers de la main comme pour dire, bon, mettez ça là-bas ou bien mettez ça là, bon, on verra. Non. C'est des choses précieuses recueillies dans des coupes d'or. Ça veut dire que ta prière, elle est précieuse pour le ciel. C'est pourquoi c'est important de prier. Tu pries pour... Oh, waouh. Je suis sur le point de lâcher une vérité, une révélation comme ça. Et ne ratez pas ça. Donc pendant que vous m'écoutez, vous partagez pour que le mal... Il est temps que les enfants de Dieu cessent de se décourager. Parce que parfois, ils ne savent pas ce qui se passe avec leur prière. Parfois, il y a l'impression que Dieu ne les aime pas, ou Dieu ne les écoute pas, ou bien ils ont tellement péché que Dieu n'entend plus, ou sont abandonnés, ou Dieu ne les regarde plus, ou Dieu n'est plus... Mais écoutez, laissez-moi vous dire ce soir pourquoi l'importance de vos prières dans le ciel. Vos prières sont capitales, c'est des choses précieuses pour le ciel. Cela vous montre que le ciel a besoin de vos prières. Le ciel a besoin que vous priez. C'est-à-dire que même si tu pries et tu ne vois rien, c'est pourquoi la Bible dit de persévérer. Pourquoi? Parce que cette prière n'est pas vaine, elle est recueillie. Et je vais vous expliquer ce soir pourquoi Dieu nous demande de persévérer dans la prière. Ce n'est pas pour qu'il entende, non. Ce n'est pas pour que la chose se manifeste, non. Il y a autre chose. Il y a autre chose que tu dois savoir. Pourquoi
You have to pray. Il m'a dit, et vous savez souvent Dieu me parle en anglais, je ne sais pas pourquoi. Dans mes temps de prière, j'entends, son, when you pray, you make a deposit for your future. Je dis quoi? Il dit quand tu pries, même si tu vois rien, cette prière est comme de l'argent que tu mets dans un compte bancaire et qui va te générer des intérêts plus tard. Wow! Donc ça veut dire que non seulement moi, mais mes enfants, mes descendants peuvent jouir de ma prière. Ils peuvent bénéficier de ma prière. It is a deposit. C'est un dépôt. C'est quelque chose, c'est un investissement. Et cet investissement est recueilli dans le ciel. Ah, rezo prala caso tora bresetere manda minda rosso prakisha la manda rika saprali casalamandere. Ça te donne envie de prier à nouveau et de continuer de prier parce qu'en fait ta prière n'est pas perdue, elle s'est pas envolée. Tu comprends? Elle s'est pas envolée. Ça veut dire qu'en fait tu as prié aujourd'hui, donc tu veux prier encore aujourd'hui parce que Dieu n'a peut-être pas compris, n'a pas peut-être entendu et que les gens m'ont dit tu pries jusqu'à ce que Dieu t'entende. Non, le jour même avant que tu n'aies envie de prier, Dieu sait ce que tu vas dire. Mais il y a un autre rôle que ta prière joue. Parfois, on s'attend à l'exaucement, on ne voit pas et on se décourage. Il y a un autre rôle. Je vais t'expliquer ce soir. The mystery behind your prayer. Le mystère derrière tes prières. You have to understand. Tu dois comprendre pourquoi tu dois prier. Vous voyez, là je prêche en anglais et j'ai traduit moi-même. Je suis moi-même le prédicateur et moi-même le traducteur. Et c'est important. La Bible dit, ils avaient dans leurs mains des harpes et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Donc les prières des saints sont recueillies dans des coupes d'or. Ça veut dire que tes prières sont précieuses, vu le récipient dans lequel on reçoit ta prière. Oh. Et toi, tu penses qu'en fait, ta prière n'est rien. Tu penses que ta prière ne sert à rien. Tu penses qu'en fait, ça sert à quoi de prier? J'ai beau prier, je prie, je ne vois rien. Donc, à quoi ça sert? Je vais aller voir quelqu'un va peut-être prier pour moi. Non, prie, pray, pray. Pray, pray, pray. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec ta prière. Ah, this is powerful. This is powerful. C'est pourquoi, réseau prali kazalamanda re, château prali kasalamanda re paso predi, mare kasa pradi kazalamanda, re bayazo pro odelechete, parosa pradia, mande kerebo sata, irazo pralika. Et quand tu pars comme ça une prière, il y a une coupe d'or qu'on ouvre et il recueille ta prière est recueillie. Réseau pralika salamando robosate. Ta prière est recueillie, elle est recueillie, des coupes d'or et des coupes d'or et des coupes d'or. Celle-là se remplit, on remplit encore. Celle-là se remplit, on remplit encore une autre. Celle-là se remplit, on prend encore une autre. Celle-là se remplit, on remplit. Et je vous ai expliqué pourquoi today. Je vais vous expliquer ce soir why. Pourquoi. Et ça c'est quelque chose. J'essaie de vous montrer ce qui se passe in heaven. Quand tu pries. Nous, on se base, quand je ne vois pas d'exaucement, quand je ne vois rien, alors je me décourage. Ça veut dire qu'en fait, bon, c'est pas la volonté de Dieu, Dieu ne veut pas. Et finalement, c'est l'erreur. Non, c'est l'erreur. Tu fais une erreur, n'arrête pas de prier. N'arrête pas. Ça veut dire alors que tu as des récipients dans le ciel que tes prières doivent remplir. Waouh! Donc, dans le ciel, tu as des récipients. Rizo pralika satamado, ribo saprali. Listen. Listen. Donc, ça veut dire en fait que tu as demandé, je prends l'exemple, quelque chose à Dieu. Et Dieu évalue. Parce que, oh, mighty God. Listen, attendez. Il y a quelque chose qui me vient. Ésaïe 55. Oh, justement, je suis dans Ésaïe 55. Ésaïe 55. Alors, voyons, Ésaïe 55, on est où? Écoutez bien, Ésaïe 55 dit ceci, écoutez bien, Ésaïe 55 dit, et vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Mais dites-moi, comment est-ce que la Bible peut dire de venir acheter s'il n'y a pas d'argent, si on n'a pas besoin d'argent? Mais on achète avec quoi alors? Il dit venez acheter même ceux qui n'ont pas d'argent. C'est quoi cet argent? Mais on va acheter avec quoi? Si on vient acheter sans argent, mais acheter, pourquoi on a mis le mot acheter? Pourquoi j'ai un prix à payer et on dit c'est pas avec l'argent? Mais c'est avec quoi que je paye le prix? Réseau pralika salamande reko sapradia mande reko saprali. Vous allez comprendre que le prix est ailleurs. Vous allez comprendre que le prix est ailleurs. Donc ici, avec les choses que Dieu donne, il y a un prix.
les choses que tu demandes à Dieu ont un prix. Et ce prix, ce n'est pas l'argent. Ce prix est ailleurs. Ce prix s'appelle la prière. Le prix que tu payes pour la chose que tu veux, c'est la prière. Donc tu payes un prix dans la prière. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le ciel évalue que la chose que ton enfant vient de demander, demande 3 coupes d'or remplies. Et charabo saprala. Oh, rabayaso. Alors, et le ciel te dit, prie mon enfant. Rezo prali kazalda lo robo sataye. Donc tu dis, Seigneur, moi voilà, je veux ça, je déclare que ça c'est à moi. Le ciel te dit, ça coûte 3 coupes de prière. Et toi, maintenant c'est à toi la responsabilité de remplir les coupes de prière. Et ces coupes, pendant que tu pries, ces coupes sont remplies. Et le ciel te dit, continue, persévère. Et tu pries, la première coupe s'ouvre, se remplit. On prend la deuxième, et tu pries encore. Et tu pries encore, la deuxième coupe se remplit. Et on la met de côté, on prend la troisième coupe. Et on prend la troisième coupe. Et là, la coupe se remplit. Quand tes 3 coupes sont remplies, quand les coupes, parce que le prix que tu as payé, c'est de remplir tes coupes d'or in heaven. Le prix que tu as payé, ce n'est pas l'argent. Chaque chose que tu demandes à Dieu ne requiert pas de l'argent. Mais il y a un autre prix. La Bible dit dans Ésaïe 55, il dit même ceux qui n'ont pas d'argent peuvent venir acheter. Mais comment? Sans argent, sur terre ici, Seigneur, quand on veut acheter quelque chose, il faut de l'argent. Comment tu me dis que même ceux qui n'ont pas d'argent peuvent venir acheter? Ça veut dire qu'en fait, la monnaie est ailleurs. Ça veut dire que ça veut dire que la chose que tu vas devoir, le prix à payer pour la chose que tu demandes est ailleurs. La Bible dit, ce n'est pas d'argent. Parce que ceux qui n'ont pas d'argent peuvent venir acheter. Donc les choses du ciel, on les achète, mais pas avec de l'argent. Il y a un autre prix à payer appelé la prière. Donc tu payes ton prix pour la chose que tu demandes, in prayer. Et le ciel te dit, persévère. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque chose, ta prière que tu demandes, la prière qui va monter vers le ciel, est recueillie dans des coupes d'or. Listen. Donc ces coupes recueillent ta prière. Pour certains, c'est juste une coupe, c'est suffisant. Pour d'autres, c'est 2 coupes, c'est suffisant. Pour d'autres, c'est 3 coupes, c'est suffisant. D'autres n'ont pas beaucoup. La Bible dit, à celui à qui on a beaucoup donné, on en demandera beaucoup. Dans quoi? La prière. Puisqu'on t'a beaucoup donné, alors on va te demander beaucoup de prières aussi. Beaucoup de jeûnes et de prières. Parce qu'à celui à qui on a beaucoup donné, on en demandera beaucoup. Et puisqu'on t'a beaucoup donné, on demande de toi beaucoup de prières et de jeûnes. Rizo prali kazalamanda. Donc, dans le ciel, quand tu pries, when you pray, ta prière part. Et il y a une coupe d'or placée pour ta prière. Et puis cette coupe d'or reçoit ta prière. Et le ciel te dit persévère. Et tu pries encore et ça rentre dans la coupe. Le ciel te dit persévère. Tout dépend de la dimension de la coupe, s'il te plaît. C'est peut-être pas un verre. Peut-être ta coupe ressemble à une maison. Ou ta coupe ressemble, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est une coupe. Et la Bible dit, à l'intérieur de ces coupes d'or se trouvent les prières de saints. Donc toutes les prières que tu as faites depuis des années, prépare-toi à les recevoir. Oh. Prépare-toi à l'exaucement. Parce que si la coupe se remplit. Donc quand tu pries, la coupe. Cette coupe d'or, la Bible dit dans Apocalypse, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, la coupe d'or, dans Apocalypse 5:8, la Bible dit les 24 vieillards, ils avaient des harpes et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc les prières des saints sont gardées en réserve dans des coupes d'or. Donc ça c'est pas possible. Donc ça veut dire que ma prière que j'ai faite depuis que je me suis converti, elle est dans une coupe. Rezo pralika salamanda. Ça veut dire que bientôt tu vas assister à l'exaucement alors que tu as même oublié le sujet, alors que tu te dis même que Dieu ne fera plus rien. Mais Dieu attend que ta coupe se remplisse de prière parce qu'elle était pleine de la prière des saints. Il dit avec des coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc ces coupes n'étaient pas vides, elles n'étaient pas à moitié, elles étaient pleines. Donc ta coupe doit être pleine. Il faut que quand tu demandes ce que tu demandes, peut demander à ce que la coupe soit pleine. Pas une petite prière. C'est pourquoi quand tu pries, Dieu te dit prie encore. Et tu te dis mais prier comment? Hier j'ai prié, avant-hier j'ai prié. Ça fait une semaine que je prie, ça fait 1 mois que je prie, ça fait 2 mois que je prie, ça fait 3 mois que je prie, ça fait 1 an que je prie. Parce que la coupe dans le ciel, elle n'est pas remplie. Donc tant qu'elle n'est pas remplie,
Le ciel demande que la chose que tu as demandé, elle requiert que ta coupe soit remplie. Elle requiert une coupe, 2 ou 3 coupes. Ah, je suis sûr que vous n'avez jamais écouté ça. Tu n'as jamais su que le ciel n'a jamais jeté tes prières, que le ciel n'a jamais ignoré tes prières, que le ciel n'a jamais abandonné ou laissé derrière ou ignoré ou quoi que ce soit de tes prières. Tes prières sont précieuses pour le ciel. C'est pourquoi tes prières sont recueillies dans des coupes d'or. Réseau Pradikazalamanda, Yasoprakesh Klamandorobroski Lamanda, Rabaya. Donc quand je parle là, vous savez, à mec déposite. Donc je place de l'argent quelque part parce que c'est sans payer. Donc dans le compte qui est dans le ciel, c'est pas l'argent qu'on me demande. Réseau Prekisha. C'est vrai, l'argent a un rôle quand tu fais des dons et tout le reste. Il y a quelque chose qui passe du ciel. Mais le prix qu'on me demande de payer, his prayer. I pray. Quand je prie, le Seigneur m'a dit, quand tu pries mon enfant, c'est comme quand tu fais un dépôt dans ton compte. Ah, il dit, tu fais un placement pour ton futur. Il y a quelque chose qui va arriver dans le futur, qui sera la somme des prières qui sont montées et recueillies dans une coupe. Il dit, le temps va arriver et je vais vous expliquer comment. Écoutez, prenez un autre passage. Prenons Apocalypse, cette fois-ci Apocalypse 8, verset 3. Apocalypse 8, verset 3, dit ceci. Et un autre ange vint se placer sur l'autel. Écoutez bien ce qu'on va faire de ta prière. Et un autre ange vint se placer sur l'autel. Il tenait un ascensoir d'or. Et on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières des saints. Avec les prières des saints sur l'autel d'or devant le trône. Ah, donc cette fois-ci, il y a un autre ange qui arrive. On lui dit, bon, bah, écoute, tu prends l'ascensoir et tu prends les parfums avec les prières des saints. Tu amènes ça sur l'autel devant le trône. Ah. On va offrir tes prières déposées sur l'autel in heaven. Marozo prokote pralika raza terebo rabasakata maroko sapra. Donc, écoute, quand tu pries, que tu entends quelque chose, que tu vois quelque chose, écoute ce que je te dis. Il y a des coupes dans le ciel. Ta prière n'est pas vaine. Elle n'est pas délaissée. Elle n'est pas jetée. Elle n'est pas regardée comme quelque chose d'inutile. Non. Elle est considérée au plus haut point. On la reçoit dans des coupes d'or. On prend en main tes prières, toutes tes prières que tu fais sont dans des coupes d'or. Maintenant, écoute bien. Ne prie pas n'importe comment. Ne fais pas les trucs de lamentation. Oh Seigneur, qui irai-je? Oh Seigneur, pauvre moi. Ça, c'est pas la prière. Cesse de prier comme ça. Ça, c'est pas une bonne prière. La Bible dit il attend des prières de foi. Des prières faites avec la foi. Les prières faites avec espérance. Parce que quand un agriculteur sème, il sème avec espoir. Il sème avec espérance. Il ne sème pas comme dit, je sème, je sais pas, je le sème. Non, 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 non. Il dit, approche-toi du trône de la grâce avec assurance. Donc c'est comme ça que Dieu veut. Ta prière doit être remplie d'assurance, remplie d'espérance et remplie de foi. C'est ça la bonne prière. C'est pas les prières, oh Dieu, on fera comme encore, qui ronge, oh Seigneur, hein, ma vie n'est que comme ça. C'est pas la prière. Listen. C'est pas comme ça qu'on prie. You don't pray like that. Ne prie pas comme ça. Ça, c'est une prière défaitiste. Celle-là, elle peut pas charger et bouger quelque chose dans le ciel. Je vous ai dit, on ne se lamente pas. Oh, ma vie. Pourquoi ma vie est comme ça? Les autres sont bien. Et puis tu sors de là, tu dis, tu as prié. You didn't pray. Tu n'as pas prié là. Tu n'as plus que faire un constat. Pendant 1 heure, 2 heures, tu fais un constat. Et le ciel te regarde. Quand est-ce qu'il va prier? Parce que tu le fais. Parce que la lamentation, c'est un constat amer qu'on fait. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi? Oh Dieu, et pourtant je te suis, et pourtant je marche, et pourtant je vais à l'église, et pourtant je donne l'argent, et pourtant je donne... On t'a dit que c'est comme ça. On te dit, viens acheter même sans argent. Donc, mets ton argent de côté, les offrandes que tu donnes, ne mets pas ça dans l'exaucement. Listen, il dit, il y a quelque chose de très important dans le ciel qui se passe, où tes prières sont recueillies dans des coupes d'or, donc des récipients d'or. Ça veut dire que c'est précieux, parce que les choses précieuses, on ne met que dans des récipients précieux. Et parce que ta prière, elle est précieuse, alors on la recueille dans des récipients précieux. Des coupes d'or reçoivent. Des coupes d'or reçoivent ta prière. Donc, dans Apocalypse 5, 8, la Bible dit les anciens, les 24 vieillards, ils sont devant le trône. Ils ont des harpes à la main et puis des coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc en fait, écoute bien, longtemps j'ai cru que l'adoration c'était le seul parfum. Mais la Bible vient me dire dans Apocalypse 5, 8
que mes prières, c'est aussi un parfum. Ça veut dire que quand Dieu, ça sent bon la prière de mes enfants. Donc ma prière est aussi un parfum. Avant je disais non, le parfum de l'adoration. Mais la Bible vient me dire dans Apocalypse 5, 8 que ces prières, que ces parfums sont des prières des saints. Waouh! Tu peux comprendre l'importance de ta prière, petite qu'elle soit. Prie! C'est reçu. Il y a des prières qui vont avoir l'exaucement dans le futur, demain, après-demain, le lendemain. Donc en fait, ta vie va prendre la forme de tes temps de prière. Tu ne peux pas aller plus loin que tes temps de prière. Ta vie ne va arriver, ne se limite qu'au niveau où tes prières s'arrêtent, où tes temps de prière s'arrêtent. Ta vie spirituelle ne peut pas aller au-delà de tes temps de prière. Oh. Donc si tu pries moins, tu seras un homme qui a une vie spirituelle moindre, qui n'a pas accès aux choses profondes. Parce qu'en fait, la prière est une clé qui te donne accès à la salle du trône. Donc quand tu pries, Dieu te donne accès aux instances de décision, des instances décisionnelles ou des instances d'information. Où des informations commencent à te venir du ciel et déposer dans ton esprit. When you pray, m'a dit Dieu, when you pray, son, you make a deposit for your future. Il dit, tu bâtis ton futur par les prières que tu fais. Quand tu pries, tes prières sont recueillies dans le ciel, dans des vases d'or. Et certaines prières, c'est pour aujourd'hui, et d'autres vont se manifester, vont avoir leur retour demain, après-demain, et sur nos enfants. Donc quand tu pries, fais un investissement pour le futur. Ça va réagir dans le futur. Et laissez-moi terminer de vous lire Apocalypse 8, verset 3. La Bible dit, et un autre ange vint se placer sur l'autel. Donc il y a un autre ange qui arrive se placer sur l'autel. Il tenait un ascensoir. Vous voyez l'ascensoir, c'est l'espèce de truc d'un un petit récipient. Tu vois, il y a une fumée qui sort de ça et puis on le balance comme ça. L'encensoir, donc l'encens. Voilà, l'encens. Ascensoir, ça veut dire qu'il fait en sorte que le parfum de l'encens émis par l'encens s'évapore ou encore remplit la salle ou la pièce. Donc il avait l'encensoir. Ok, il tenait un encensoir, on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir. On lui a donné à cet ange beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières des saints sur l'autel d'or devant le trône. Donc tes prières, pendant que tu les envoies, il y a une autre cérémonie qui se passe dans le ciel. Oh. Où tes coupes, enfin, tes coupes sont remplies. Et l'ange vient et avec l'ascensoir. Et on offre beaucoup de parfums, parce que les parfums, il met dans l'ascensoir pour les offrir. Il offre qui? À Dieu. Et puis, en même temps qu'il offre ce parfum, il ouvre la coupe de tes prières. Donc, la prière est mélangée avec l'encens sur l'autel. Ah. Karabo sapraliaza. Pourquoi tu vas te décourager? Pourquoi tu vas penser que Dieu t'a oublié? Je t'explique pourquoi, depuis là, tu as l'impression que rien ne se passe. C'est parce qu'en fait, dans le ciel, tu as une coupe à remplir de prières. Il y a une coupe dans le ciel que tu dois remplir pour la chose que tu veux voir. Donc, si nous voulons le réveil a un prix. Il peut valoir 10 coupes, 1000 coupes qu'on va devoir remplir. Et les anciens, les 24 vieillards, vont se tenir devant le trône avec les coupes d'or remplies de parfums qui sont la prière des saints. Ah. La Bible dit dans Apocalypse 8, 3, il dit un autre ange est venu se positionner sur l'autel avec l'encensoir. On lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières des saints. Waouh! Il y a une cérémonie qui se tient dans le ciel avec tes prières. Tu as cessé de prier depuis longtemps. C'est pourquoi tes prières sont importantes. C'est ce que je vais te dire ce soir. Ce réveil, c'est ce changement spirituel. Les interventions divines, le réveil dans les nations, dans l'église, ou encore dans les villes et dans le monde. C'est pourquoi ça dépend des prières des saints. Parce que les prières des saints sont recueillies. Et plus les coupes sont remplies, plus la puissance qui se dégage est grande.
C'est pourquoi la Bible dit la prière fervente du juste est efficace. J'aime bien lire la version amplifiée. Elle dit la prière faite avec le cœur et qui engage l'émotion, les sens, libère une puissance sans limite et dynamique dans son action. Oh, this is powerful. Ça veut dire que celui qui prie dégage de la puissance autour de lui. When you pray. Parce que tes prières, je vais vous montrer. Laissez-moi terminer de lire Apocalypse chapitre 8, verset 3. Écoutez, je vais dépasser le verset 3, je vais prendre aussi le verset 4. Le verset 4 dit, la fumée des parfums monta avec les prières des saints. De la main de l'ange devant Dieu. Oh, donc l'ange est devant Dieu. Oh. Il y a les parfums et il y a ta prière. Il va amener tout ça devant l'autel. Et saproli kazalamanda, rebo sopro edeleke charabo. Donc pendant que tu pries ici, il y a une cérémonie qui se prépare dans le ciel. Qu'à chaque fois que ta coupe est remplie, parce que tu demandes quelque chose pour ta ville, pour ton pays, pour ta nation. C'est pourquoi certaines personnes, ils prient pour leur nation et ils ont l'impression que rien ne se passe. Pourquoi? Parce que dans le ciel, il y a un prix à payer, c'est la prière, et il y a une coupe dans le ciel, ou des coupes dans le ciel, que vous devez remplir pour l'action de Dieu dans votre pays, dans votre ville, dans votre famille, dans votre propre vie. Ah, réseau pralika salamanda. Aujourd'hui, quand tu vas sortir de ces moments, je ne vois pas ce qui va amener encore à te décourager. Même si tu as prié pour ton mariage depuis longtemps, ou tu as prié pour ta vie depuis longtemps. Mais écoute, laisse-moi te dire, si ces choses tu ne vois pas, ce n'est pas parce que Dieu a refusé. Non, parce que la chose que tu demandes, Ésaïe 55 dit, venez acheter, payer sans argent. Même ceux qui n'ont pas d'argent peuvent venir acheter. Mais avec quoi? Ils ont un autre prix à payer. Ces choses coûtent la prière. Ces choses dans le ciel coûtent la prière. Le réveil coûte la prière. Les choses que tu demandes à Dieu coûtent la prière. Le niveau spirituel que tu veux coûte la prière. La prière est la monnaie. Donc la prière est la foi. Donc la prière faite avec foi, c'est ça. La prière faite avec foi est la monnaie pour chaque article dans le ciel. La prière faite avec foi est la monnaie dont tu as besoin pour chaque chose que tu veux. Et comme nous sommes dans un moment de changement intense, grand changement, un temps de réveil, un temps puissant où Dieu va visiter non seulement nos vies, nos familles, nos villes, nos nations, il demande dans le ciel que des coupes pour cette occasion soient remplies. Et c'est là où la prière des saints monte vers le ciel. Et quand la prière monte, ces prières sont recueillies dans des vases d'or. Et quand dans ces vases d'or, il y a un autre cérémonial qui se met en place, un autre ange, dans Apocalypse 8, 3, vint se tenir sur l'autel. Et la Bible dit, il avait l'ascensoir. Mighty God. La Bible dit, on lui a donné plein de parfums à offrir avec la prière des saints. Et le verset 4 dit, la fumée des parfums monta avec la prière des saints de la main de l'ange devant Dieu. Le verset 5, l'ange prit l'ascensoir, le remplit du feu de l'autel. Donc écoutez bien, écoutez ce qui se passe. Donc une fois il a fini d'offrir, l'encens et la prière, il prend le feu sur l'autel. Listen, riso prakata. Ça veut dire que ça c'est le retour de ta prière. Elle va te revenir sous une autre forme. La Bible dit au verset 5, l'ange prit l'ascensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Voilà les parfums et les prières. Une fois c'est mis sur l'autel, l'ange prend maintenant le feu, met dans l'ascensoir et il le renvoie ça vers toi. With a fire. Oh. Tu te retrouves, on dirait ta vie, il y a un feu. Ah, réseau prali kazalamanda. Donc ton exaucement revient sous forme de feu. Parce que le feu a été pris de l'autel. Donc la situation donc, dans laquelle tu te trouves va ressentir la puissance de tes prières par le feu qui descend de l'autel. Écoutez bien, il dit, l'ange prit l'ascensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Voici le retour de tes prières. Tes prières reviennent sous forme de tremblement de terre, de voix, d'éclairs. Oh, Rabayaso, je sens que mes ennemis
vont avoir des problèmes. Je sens que mes adversaires, ils vont avoir des ennuis. Je ne sais pas, mais the devil is in trouble. Je crois que le diable est dans les problèmes avec une telle révélation. Tes prières redescendent avec 1, des éclairs, 2, des voix, 3, des tremblements de terre. Ce feu qui arrive, c'est pourquoi prie, ne te lamente pas, s'il te plaît, ne te lamente pas. Oh, pourquoi ma vie, Seigneur, alors que les autres avancent, moi non. C'est pas comme ça qu'on prie. Dieu n'entend que la prière faite avec la foi. C'est la prière faite avec la foi que Dieu entend. C'est la prière faite avec la foi que Dieu écoute. Et quand cette prière monte avec la foi, parce que la prière est le canal par lequel ta foi monte vers le trône. Oh, yeah. Donc la prière véhicule ta foi. Parce que c'est la foi qui reçoit. Oh. La prière n'est que le véhicule. Le moyen par lequel ta foi va vers le trône. Et quand cette prière arrive avec imbibée, saturée de ta foi, Dieu reçoit. Parce que la Bible dit, il est le consommateur de notre foi. Donc ce qu'il consomme, c'est ta foi, c'est pas autre chose. Il est le consommateur de notre foi. Donc la prière véhicule ta foi et Dieu ne reçoit pas la prière, il reçoit ta foi parce que la Bible dit, il est le consommateur. Donc Dieu se nourrit de ta foi. Il est le consommateur de notre foi. Il dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, il faut que tu aies dans ta tête que tu ne le cherches pas en vain. Qu'il va te répondre, il va récompenser, il va faire quelque chose. Que ceux qui le cherchent croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ta foi doit aller avec la prière. La prière est le moyen par lequel ta foi monte vers le ciel. Donc la prière devient un véhicule pour que ta foi se présente devant Dieu. Before the hotel of God. Devant l'autel de Dieu. Marizo brala, kataprolo, marezo proetika salamande, reza paso katea, irebo saprali kazalamanda, marobo sapradia, reka sapradi. Et même quand tu pars comme ça en priant, même si tu n'entends rien, tu ne vois rien, écoute le secret, ta prière, elle est recueillie dans des vases d'or. Le ciel en a besoin. Et le ciel va te dire, continue, persévère, persévère. Pas parce qu'en fait, c'est difficile, c'est parce qu'en fait, ça requiert que ta coupe soit remplie in heaven. Ça requiert, c'est que tu demandes, il faut que ta coupe soit remplie in the heaven. And you pray. Quand tu pries, les 24 vieillards recueillent la prière. Ils recueillent tes prières. Ils recueillent tes prières. Ils recueillent tes prières. Ils recueillent tes prières. Et même quand les larmes sont recueillies. La Bible dit, ils recueillent aussi nos larmes dans des coupes d'or. Oh, listen. Mais ces larmes, ce n'est pas des larmes de pitié. C'est des larmes. Il y a des larmes de prière. Quand tu pries, tu sens, tu pries. Tu sais pas pourquoi tu pleures. Mais la prière avance. Cette prière fait avec la foi avance avec les larmes. Et la prière est recueillie et les larmes sont recueillies. Et l'Apocalypse chapitre 8, verset 3 à 5, nous montre le retour de ta prière. Une fois cette prière est offerte sur l'autel, la Bible dit l'ange prend le feu sur l'autel. Et l'ange renvoie sur la terre. Et ce feu, on ne sait pas ce qui se passe. La Bible dit des éclairs, la Bible dit des voix, et la Bible dit des tremblements de terre. On earth, on retourne de la prière des saints. Je pense que tes ennemis vont avoir des problèmes maintenant que tu connais la vérité. Parfois l'ennemi te dit, tu as vu, tu as prié, il n'y a rien, on ne t'entend pas, Dieu ne fera rien, il n'agira pas, il ne t'écoute plus, il t'a abandonné. C'est faux. The devil is a liar. Pray. Tu pries jusqu'à ce que ta coupe soit remplie. Et les anciens, les 24 vieillards, se tiennent comme ça devant le trône, avec la coupe. Ils se tiennent devant toi, devant l'autel, avec les coupes d'or. Vous lisez Apocalypse 5, 8. Vous lisez Apocalypse 8, 3. Et vous allez voir. Et vous allez voir qu'en fait, Dieu recueille dans la coupe les prières des saints. Lisez bien et apprenez à lire les Écritures, les enfants de Dieu. C'est pas que vous avez entendu et pour vous laisser comme ça. Quand je vous donne les références, vous allez les lire. Ne dites pas que le prophète a dit et puis on part comme ça. C'est pas comme ça le christianisme. Le christianisme, quand quelqu'un prêche, il donne des versets, tu vas regarder les versets. Et tu lis toi-même. Et tu t'appropries la chose. Ne dis pas seulement il avait dit. Après, l'ennemi va te confondre et dire est-ce qu'il a réellement dit ça? Parce que tu ne t'es pas assis dans la révélation. Tu t'es pas assis dans le verset. Il faut qu'on change. On doit être comme des chrétiens de Béret. Quand Paul prêchait, ces chrétiens ouvraient la Bible pour voir si c'était vrai. Mais c'était Paul qui prêchait.
Ils n'étaient pas bénis. Oui, amen, amen, amen. Amen, amen. Non, tu prends le verset. Je vous donne le verset exprès pour que vous allez le lire et pour que vous puissiez vous approprier de la révélation. Que quand vous priez, peu importe le nombre d'années, ces prières ne sont pas perdues. Elles sont recueillies dans des coupes d'or. Et ces coupes d'or, les anciens sont avec ça devant le trône. Et le temps d'exaucement, quand la coupe est pleine, elle est offerte sur l'autel. La Bible dit, il est le consommateur de notre foi. Donc la prière faite avec foi, cette prière va être le chemin, le véhicule par lequel ta foi va se présenter devant Dieu. Donc quand Dieu regarde ta prière, ce n'est pas ta prière qu'il voit, c'est ta foi. Parce que Dieu exauce la foi. Dieu n'exauce pas la prière, il exauce la foi. Mais qu'est-ce que la prière? C'est le véhicule par lequel ta foi est amenée vers le ciel pour saisir les choses dont tu as besoin. La Bible ne dit pas que la prière déplace les montagnes. La Bible dit que la foi déplace les montagnes. Donc la prière est le véhicule par lequel ta foi s'exprime. Rezo pralika sapa di la manda rozo pro itilekesa ma robo zo predia ma reke shato pro itilamanda rea raka sapa de lo rimandesa raka sote breliki shalamanda rabaya zo pro itelesh kandere brosleshkita parozo itilamanda raka sapa terosa indele rebosa reko sapra di la manda mandere bosa katea ya sopradia ma rezo kedia mandere brokos kadalamanda raba sopre itele Kalarosa, Mareza Pradia, Mandere Kosapoya, Iriko Sapradia, Mandere Basakatobrola, Reko Sapradia, Raka Sapradika Zelemanda. Et quand je prie comme ça, le ciel recueille. Les 24 vieillards recueillent mes prières. Ils recueillent les prières. Ils recueillent les prières. And I pray. Et j'entends le ciel me dire, prie encore. Et ils recueillent la prière pendant que je prie. Ils me disent, prie encore. Et ils recueillent. Ils prient encore. Pourquoi ils me demandent de prier? Parce que mes coupes ne sont pas encore remplies. Parce que les coupes ne sont pas encore remplies pour l'intervention divine. Et il me dit, prie, et je prie encore, et que je prie encore, et je prie encore, et je prie. Et quand il me dit, c'est suffisant, là je comprends que mes coupes sont remplies. La prière, l'exaucement, ça va trembler ici. Il va y avoir des éclairs et des tremblements de terre bientôt, dans le camp de mes adversaires, dans le camp de mes ennemis, dans le camp de ceux qui m'oppressent. I pray again. Maintenant, tu comprends pourquoi tu dois prier sans cesse. Pourquoi? Parce que ta prière est recueillie. Elle va permettre l'intervention divine. Elle va permettre l'intervention divine dans ta vie, dans ta famille, dans ton pays, dans des villes, dans des gens qui sont en danger. Dieu va utiliser ta prière qui est devant le trône pour les personnes. C'est pourquoi pour certaines personnes, tu pries en langue et tu as l'impression de prier en chinois. On dirait que tu pries dans une langue, on ne sait pas où. Pourquoi? Dieu est sûrement en train de t'amener à intercéder pour cette ville ou bien quelqu'un, un de ses enfants dans cette ville, dans cette nation, ou de ses enfants qui sont dans cette nation en danger. Et Dieu te donne de prier dans leur langue, comme si tu représentais la nation chinoise. Et tu te mets à prier en langue, tu intercèdes, et le temps me manque pour vous parler de comment Dieu amène à ce que ses enfants intercèdent pour d'autres nations. Oreza prale que sa prali kazalamande, rezo prali kazalamanda robo sopro kish kalamande. Lève-toi au milieu de la nuit and pray. La Bible dit on a besoin de ta prière pour intervenir. Tu dis Seigneur, et pourtant je suis ton enfant, c'est pas suffisant. Être enfant de Dieu, ce n'est pas suffisant. Ta prière permet au système céleste de se déployer autour de toi et de se plier en quatre pour ouvrir le chemin, pour planifier, pour te permettre de rentrer dans les choses que Dieu a planifiées. If you don't pray, tu bloques le système. Sans ta prière, le système est bloqué. C'est pourquoi ta prière, elle est tellement précieuse qu'on la reçoit dans des coupes d'or. Et le ciel s'en charge, ça appuie sur tes prières pour intervenir sur terre. Donc depuis que tu pries pour ta famille, tu ne vois rien. Ce n'est pas tomber dans l'eau. Non. Le Seigneur est en train de préparer quelque chose. Il reçoit tes prières dans les coupes d'or. Continue de prier. Oh, tu pries pour le mariage. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Continue de prier. Dieu reçoit tes prières. Oh, j'ai besoin de l'enfant. Et Dieu reçoit tes prières dans les coupes d'or. Il dit, pour ce que je vais faire dans ce mariage, pour ce que je vais faire pour ces enfants, pour ce que je vais faire dans ton travail, pour ce que je vais faire pour ta destinée, ça demande à ce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 coupes soient remplies de tes prières. Et je vais déposer ça sur l'autel. Et l'ange, la Bible dit, et un ange vint et prit l'ascensoir. Et il prit les prières. Et il jeta sur l'autel. Ah, hey, mighty God. Et la Bible dit, et ensuite il prit le feu sur l'autel.
et le jeta sur terre. Il y eut des éclairs, il y eut des voix et des tremblements de terre. Ces trois choses vont se manifester lorsque Dieu va intervenir enfin dans ta situation. C'est pourquoi il ne faut pas cesser de prier. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que tu penses que le ciel, ils sont en train de se tourner les pouces ou encore limer les ongles. Non, they are working. Il y a un travail énorme qui se fait entre toi et le ciel. Quand tu pries, on récupère tes prières. Et on te dit continue de prier. Pourquoi? Vous rappelez, je me rappelle, tu voyais, avant que quand j'étais petit, et on allait souvent aider la grand-mère. Elle avait une sorte de fût devant sa maison. Et on devait aller au puits chercher de l'eau et remplir le fût. Vous imaginez? Et on vous dit, vous devez remplir le fût jusqu'à débordement. Avant, parce que vous avez 3 fûts comme ça devant chez elle, et puis elle en avait besoin pour faire certaines choses. Elle pouvait utiliser cette eau pour nettoyer ou faire quoi que ce soit, je ne sais pas trop. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On prenait de l'eau et on demandait aux enfants de remplir. Et vous ne passez pas à un autre fût tant que vous n'avez pas rempli le premier. Et c'est exactement ce qu'on fait avec tes prières. Tu as des coupes à remplir dans le ciel. Il y a des coupes d'or qui attendent tes prières. Pour l'exaucement, pour l'intervention, il y a un prix. Ok? Quand tu vas au magasin, écoute bien, tu vas au magasin, tu arrives dans le magasin, et puis tu as besoin d'un article, une chaussure, une chemise, une cravate, une robe, je ne sais pas, une valise, tu vas acheter quelque chose. Mais tu vas voir que chaque chose il y a une étiquette dessus. Et quand tu regardes l'étiquette, il y a un prix à payer. Alors, on va te dire, et tu regardes ta poche pour voir si ce que tu as peut te permettre de prendre l'article. Et tant que tu n'as pas atteint la somme, la caissière te regarde jusqu'à ce que tu comptes tes pièces, tu comptes ton argent. Et quand ça arrive, le prix que coûte cet article, eh bien, l'échange est fait. Dans le ciel, c'est pareil. Chaque chose que tu demandes a un prix. Et ta prière, que je ne dis pas n'importe quelle prière, la prière faite avec foi, est la monnaie. Elle est le prix de l'article, de la chose, du miracle ou de l'intervention, du réveil. Est-ce que vous êtes là, les sentinelles? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me saisissez? Do you catch what I am saying? Est-ce que vous comprenez ce que ce prophète dit? Il faut que les sentinelles dans le monde entier, vous cessez de vous décourager. Vos prières sont importantes. Elles sont recueillies. À 4 heures recueillies. À 6 heures recueillies. À midi recueillies. À 14 heures recueillies. À 18 heures recueillies. À chaque fois, il y a une coupe qui te suit. À chaque fois, tu dis, Seigneur, au nom de Jésus, on recueille. Tu dis, je le refuse, on recueille. Tout ce que tu déclares avec foi est recueilli dans des coupes d'or, prêts à revenir sur terre, sous la forme d'une puissance incommensurable and never been seen before our time. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Rezo prali kazalamanda. Donc il y a souvent un ange derrière toi qui te poursuit en essayant de recueillir chaque prière que tu fais. Parce que quand tu pries, elle reçoit ta prière. Tu fais, elle reçoit ta prière. Et elle continue. Tu entends cette voix qui te dit, persévère dans la prière. Tu dis, mais je suis fatigué. Il dit, persévère. C'est tes yeux qui ne voient pas. Mais nous, on sait ce qui se fait dans le ciel. C'est tes yeux qui ne voient pas. Il y a un ange qui te suit. Les anciens te guettent chaque jour avec des coupes d'or pour que tu remplisses. Chacun a une coupe que tu dois remplir. Et tu dis, Seigneur, mais depuis, je ne vois rien. Il dit, c'est pas ça. Tes yeux spirituels ne sont pas développés. C'est pourquoi tu ne vois rien. Tu vois avec les yeux naturels. Tu ne vois pas le monde spirituel. Si tu avais les yeux spirituels ouverts, tu verrais qu'il y a de l'activité. Mais comme tu n'as pas les yeux ouverts, eh bien, tu dois croire à la voix qui te dit, continue de prier. Et tu pries. Et quand tu pries, il y a les anciens. Il te poursuit dans la journée. Quand tu dis, Père, dans le nom de Jésus, je refuse que ma vie vienne ainsi, on recueille. Je refuse que, on recueille. Quand tu fais Rabasapare Kozabralika, on recueille. Ribaya Sada, on recueille. Jusqu'à ce que la coupe soit pleine. Et quand elle est pleine, on va l'amener sur l'autel. Devant God. Before Papa God. Et là, quand ils vont l'offrir, la Bible dit il est le consommateur de notre foi et non de notre prière. Non. Donc dans la prière, Dieu doit lire ta foi. Dieu doit lire ton espérance. Dieu doit ressentir. Dieu doit renifler ton espérance et ta foi. Parce que la foi a une odeur et la peur a une odeur. Oh, zaprali, kazalamanda, ro, zapra. Parce qu'en fait, quand vous arrivez devant un chien méchant, le chien, vous savez pourquoi il fait ça? Il vous renifle. Et si vous avez peur, le chien vous attaque. Le chien va attaquer, il ne va pas attaquer tout le monde. Il va attaquer la personne qui a peur.
Parce que la peur a une odeur et la foi a une odeur. Je vous donne une révélation comme ça. C'est pourquoi certains sont attaqués tout le temps. Pourquoi? La peur amène l'ennemi à les localiser. Parce que l'ennemi fonctionne comme un chien. Il renifle la peur. Là, il y a la peur, il attaque. Parce que la peur, c'est son élément. Le jour où ta foi va commencer à dire, ça suffit. I have no fear. Je refuse d'avoir peur. L'ennemi va commencer à stopper. La peur est une porte qui permet à l'ennemi de pénétrer et saccager ta vie. Et Jésus a dit, n'aie pas peur. N'ayez pas peur. Ne vous épouvantez pas. Ne t'épouvante pas et ne t'effraie point. Pourquoi? Parce que la peur, c'est l'arme de l'ennemi. Écoute, sentinelle. La peur, c'est l'arme de l'ennemi. Tu ne dois pas accepter la peur ou encaisser la peur. La peur ne vient pas de ton père. La peur ne vient pas de Dieu. La peur tu n'es pas né dans la peur. Tu n'es pas le fils de la peur. Tu es le fils de la parole de Dieu. Et tu es le fils du Saint-Esprit. Tu as été enfanté par la parole et par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu s'est servi de la parole que tu as écoutée pour t'enfanter dans le royaume de Dieu. In Christ Jesus. Et c'est important. La peur, c'est l'arme de l'ennemi. Plus tu as peur, plus tu ouvres les portes aux maladies, aux problèmes, et l'ennemi, il renifle la peur. Comme il peut renifler la foi. Mais vous voyez, Dieu n'est pas le consommateur de notre peur. Non, la Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi. Donc il ne prend que là où il y a la foi. Donc il ne reçoit que là où il y a la foi. Il n'accepte que là où il y a la foi. Il ne consomme que la foi. Donc la prière, c'est le véhicule. Is the vehicle. La prière transporte ta foi devant le trône. Donc la prière, imbibée de foi, remplie de foi, saturée de la foi et de l'espérance des saints, est déposée sur l'autel. Et nous n'avons pas reçu un esprit de peur, Sibylle, et c'est bien. Mais un esprit de force et de puissance, and a sound mind, super intelligent. Et ce soir, il faut que tu dises avec moi, je referme toutes les portes à la peur. Je refuse d'avoir peur, in the name of Jesus. Le sang de Jésus ferme toutes les portes de la peur chez moi. Et tous les esprits qui sont rentrés par le canal de la peur dans ma vie sortent ce soir et je ferme les portes par le sang de Jésus. Et tu décides à partir de ce jour-là de fonctionner par la parole, par la foi, the faith of God. Tes prières sont reçues in heaven. Tes prières, enfants de Dieu, sont reçues in heaven. Oh, sentinelle, j'ai envie de savoir, est-ce que tu te sens édifié? Est-ce que tu te sens fortifié? Est-ce que fais-moi signe, si à nouveau ta prière et tu es repositionné pour prier sans t'arrêter, pour prier jusqu'à ce que tu voies. Push, prie, pray until something happen. Prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Pourquoi? Parce que quand tu maintiens dans la prière, chacune de tes prières est recueillie dans des coupes d'or. Recueillies. On reçoit. Ils reçoivent. Les anciens reçoivent les prières des saints dans les coupes d'or. Donc continue de prier parce que ta coupe n'est pas remplie. C'est pourquoi les choses tardent. Depuis que tu as prié pour ce sujet, tu ne vois rien et tu as lâché. Et ta coupe est restée moitié vide et peut-être même pas remplie du tout. Ou encore c'est encore en bas. Alors qu'est-ce que tu fais? You pray. Même si tu ne vois rien, you pray. Tu pries parce que maintenant tu as une vision céleste de ta prière. Ta prière est reçue dans des coupes d'or. Donc même si physiquement tu ne vois rien, ça ne veut pas dire que dans le ciel rien ne se passe. On a besoin que ta coupe soit remplie. Alors remplis ta coupe. La coupe pour tes enfants, la coupe pour ton mariage, la coupe pour ton travail, la coupe pour ton ministère, la coupe pour tes biens, la coupe pour tes voyages, la coupe pour tes finances, la coupe, tu as des coupes qui à remplir. You have some things in heaven. You have to fill your cup in heaven. Quelqu'un m'entend ici? Do you understand? Est-ce que tu comprends ce que je dis? You have to pray. Parosa pralika sata, manderebo zapa asotere, rika sapralika zalamanda, robo sopro eteresa, manreke zata, paraza, redoza etese, mandereke sata, rabaya zopro etikisha, mando korobasa, sharabosa, radosa, mareke skadea, mandere sate. Certains quand ils se mettent à prier comme ça, ils pleurent en même temps, d'autres gémissent, d'autres s'allongent, ils gémissent, oh, mais Dieu, et les anciens sont là avec les coupes. Et on voit comment les prières montent et remplissent. Et Dieu envoie les anges vous dire, continuez les enfants, continuez de prier, priez encore, et priez encore. Et tu dis, mais jusqu'à quand? Il dit, prie parce que
Et maintenant, aujourd'hui, je te dis pourquoi. Jusqu'à ce que ta coupe soit remplie dans ce problème. Ton challenge est si grand. Pas devant Dieu, mais l'intervention requiert que tu payes le prix dans la prière pour le changement. Oh. Ne vous découragez pas les enfants. Il y a des témoignages qui commencent à me venir. Il y a des gens qui commencent à m'envoyer des messages, des choses que Dieu commence de faire dans leur vie. Alors que ce n'est pas pour ça qu'on prie. On est focalisé sur le fait de percer le mystère autour de la prière, de percer le mystère de ce changement et de rentrer avec Dieu dans ce qui va se faire dans notre ville, dans nos familles, dans nos vies et dans notre nation. Rizopralika sapa adolokasate, marozopro etele ashkadea, mareketa praloko sate, marozoprekish kalamanda. Et Dieu m'a fait la grâce, en tant que prophète Shama, d'être de la descendance des fils d'Issachar pour lire les temps. Et ça, c'est une qualité donnée aux prophètes, pour lire les saisons, pour savoir dans quelle saison nous sommes. Et nous sommes dans une saison de grands changements. Listen, depuis le 1er août, il y a un changement qui s'est amorcé in the heaven, dans les lieux célestes. Il y a une activité angélique intense today. Au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Les anges vous visitent. Les anges passent dans votre maison. Demandez à Dieu d'être sensible. Ne vous effrayez pas, n'ayez pas peur. Ils vont visiter beaucoup d'entre nous. Et beaucoup de choses vont se faire. Que ce lift t'est levé. Dans le spirituel, il y a des choses que tu ne peux pas voir à moins que tu montes in the spiritual. Jean a dit au jour du Seigneur, je fus dans l'esprit, je fus en esprit et je vis une porte ouverte dans le ciel. Donc si aussi longtemps qu'il était en bas, il ne pouvait pas voir une porte ouverte, mais la porte était ouverte et Jean ne voyait rien. Jusqu'à ce qu'il a commencé à prier et Dieu l'a donné accès au monde spirituel. Et il a vu une porte ouverte dans le ciel. Et je suis sûr et certain que ta porte, elle est ouverte in the heaven. Mais il faut que tu montes in prayer, dans la prière. La prière est l'invitation légale. C'est le moyen par lequel Dieu intervient dans la cité des hommes. Et régler les problèmes des hommes. Et venir en aide à son peuple. John Wesley a dit, il apparaît que Dieu ne fera rien à moins que quelqu'un prie. Écoutez très bien. Quelqu'un t'a peut-être dit, non, c'est pas la peine de prier, moi je vais prier pour toi. Non, ne laisse personne prier à ta place. On peut prier pour toi, mais toi-même prie. Parce que quand tu pries, tu ne pries pas que pour toi. Tu pries pour tes enfants, tu pries pour tes descendants, tu pries pour tout et tout ça est recueilli dans des coupes d'or. Et dans la suite des temps, chaque coupe sera présentée au temps marqué pour une intervention divine sur terre. I bless you, son of the living God. Enfant du Dieu très haut. I bless you as a prophet of God. Je vous bénis in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Je vous bénis, vous et vos familles et vos maisons. Et je bénis le travail que vous faites. Et je bénis chaque sentinelle là où vous êtes, dans la nation, dans la ville, dans le pays. Que le ciel s'ouvre en votre faveur. Et que les choses exceptionnelles, miraculeuses. Something is happen. Quelque chose va t'arriver de magnifique, d'exceptionnel, d'extraordinaire pendant que tu continues à rester dans les hauteurs. Pendant que tu continues à rester et que tu remplis tes coupes de prière. La réponse va arriver sous la forme d'éclairs, sous la forme de voix et sous la forme de tremblement de terre. Tes ennemis se préparent à vivre un tsunami qui n'ont jamais pensé de toute leur vie. Some things as a fire of God. In the name of Jesus Christ. Que Dieu vous bénisse, sentinelle. Je suis content et heureux de voir que cet appel continue d'aller dans les nations et que de plus en plus de sentinelles se joignent à nous. Dans ce mouvement lancé par Kodesh, centre de prière pour toutes les nations. C'est un mouvement et non une assemblée au sans un. Parce que c'est un mouvement qui appartient au corps de Christ. Pour amener nos nations dans un niveau de prière. Et nos églises et nos dominations. Et nos villes et nos foyers. Dans chaque foyer. Que chaque foyer devienne une maison de prière. Il dit, la Bible dit, Jésus a dit en renversant les tables des changeurs au temple en Jérusalem, il a dit, ma maison, il est dit que ma maison dans les derniers temps sera une maison de prière pour toutes les nations.
Il dit, dans les derniers temps, ma maison sera une maison de prière et non une maison de business. Donc l'église n'est pas une maison de business, c'est une maison de prière. Is a temple of prayer. Pourquoi Dieu a besoin de la prière dans ces temps? Et je vais terminer après ça. Pourquoi Dieu a besoin de la prière dans ces temps? Parce que c'est Élie arrive avant que le Messie n'arrive, Élie doit se présenter. Donc avant le retour du Seigneur, Élie, à chaque fois que Dieu intervient dans cette vie, sur cette terre, Élie doit se lever. Pas en tant que la personne d'Élie, mais son onction, son esprit doit être quelque part. Et c'est l'esprit de prière sur la ville. Et je sais que c'est le temps d'Élie, où l'esprit d'Élie est répandu dans les nations, répandu au milieu des enfants de Dieu, pour que la prière monte pour ce que Dieu est sur le point de faire dans nos vies, dans nos villes, dans nos familles, dans nos nations, dans nos gouvernements, et partout où la prière est envoyée. N'oublie pas, et je termine par ceci, sentinelle, ta prière est recueillie dans des coupes d'or devant le trône, prêt à être offert sur l'autel pour l'intervention divine. Remplis tes coupes. Et n'oublie pas cet enseignement, que personne ne te mente et que le diable ne te mente en disant que Dieu ne t'entend pas. Dieu t'entend. Seulement ce que tu demandes requiert que 2, 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 coupes soient remplies. Plus la chose elle est grande, elle est puissante, elle est importante, plus il y a un prix à payer pour remplir les coupes devant le throne of God. This is Prophet Shammah Sostenokumba from Paris. Shalom, shalom. Bye bye. Et une petite information, ce week-end, je serai à Lyon. Si vous êtes à Lyon, je serai à Lyon. Shammah, le prophète Shammah arrive à Lyon et préparez ceux de Lyon, préparez-vous. Cherchez l'affiche, je vous donnerai ça comme ça. Je serai à Lyon, du côté de, je pense que de Villeurbanne. Je vais donner une adresse. Et pour ceux qui veulent venir dans ces moments-là, venez. Venez, 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 venez. J'ai tellement de choses à dire au corps de Christ et tellement de choses à dire aux enfants de Dieu. Soyez présents pendant ces moments. Ça va être powerful, ça va être fort, ça va être wonderful. Dieu nous fera grâce. Je demande à Dieu de nous faire grâce pour la ville de Lyon. Qu'enfin le réveil commence à Lyon. Shalom, shalom. On se retrouve vendredi, notre petite veillée de vendredi. Soyez prêts. Quelque chose d'autre va toucher votre cœur, toucher votre âme et toucher votre esprit pour changer votre destinée sur le chemin tracé par Dieu en accord avec son plan. God bless you. God loves you. I love you so much, sentinelle. J'aime les sentinelles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'ai du mal à vous quitter, mais shalom, shalom. Je vais attacher mon cœur, je vais attraper mon cœur jusqu'à vendredi en espérant vous voir encore plus nombreux. Afin que de partout toutes les nations, Dieu élève une armée d'hommes et de femmes de prière. Les coupes dans le ciel sont vides. Nous devons les remplir pour l'intervention divine dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos villes, dans nos nations et parmi les gouvernants. Quelque chose de glorieux et de magnifique est sur le point d'intervenir parmi les fils de l'homme et dans notre génération. I love you so much. God bless you. Vous n'êtes pas seul, Dieu vous aime. Et ne regardez pas vos infimités et vos manquements. Et vous n'êtes pas défini par ce qui vous manque. Vous n'êtes pas défini par vos erreurs et vos faiblesses. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Et votre vie est définie par le plan de Dieu. Ce que Dieu a dit que vous êtes ou que vous serez. Et c'est comme ça que vous devez vous regarder chaque jour. Il n'y a pas de petit serviteur devant Dieu. Le grand serviteur devant Dieu, c'est celui qui fait selon Dieu et non qui copie les autres. Vous ne copiez pas les autres. Vous ne faites que ce que Dieu vous demande de faire. Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs demeures. Shalom, shalom. Soyez encouragés sur ce chemin. C'est difficile, la bataille, mais soyez encouragés, serviteurs et servantes de Dieu. Soyez courageux, soyez battants, soyez forts. Priez en langue constamment. Priez en langue constamment. Nous nous joignons et nous nous soutenons les uns les autres dans la prière. Peu importe que vous êtes, au Congo, au Gabon, au Cameroun, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, les sentinelles créent une ceinture de feu. Ensemble, on est plus fort. Shalom. Portez-vous bien et passez une bonne nuit dans sa présence. N'oubliez pas, vos prières sont reçues dans des coupes d'or. Ce n'est pas que Dieu n'a pas entendu ta prière, c'est que ta coupe n'est pas remplie. Shalom, baba. Oui, Sandra, Osegavouga, Osagavuga. Ah, vous êtes à Metz. Ah, j'ai mis pied à Metz, mais je ne suis pas resté longtemps. Envoyez-moi un message en inbox. J'ai quelque chose à vous dire, Sandra. God bless you. Bye bye.